Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Attention, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vu la précédente. Dans la vidéo précédente, je vous ai énoncé un problème et je vous ai demandé si vous aviez trouvé sa solution. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est clairement que vous n'avez pas vu la vidéo précédente, donc vous allez la voir tout de suite en cliquant sur le lien en haut à droite de l'écran ou en allant dans la description de la vidéo actuelle. Et vous revenez ensuite me voir lorsque vous aurez vu la vidéo précédente. J'attends. C'est bon? Alors, si vous êtes encore là, c'est que vous pensez avoir trouvé mon coupable, celui qui a fait planter tous les Macs en libre accès de mon Apple Shop. Eh bien, on va vérifier si vous ne vous êtes pas trompé. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit déjà? Qu'aucun Mac n'était sauvegardé car il n'avait qu'un contenu de démonstration tout à fait banal et que les Macs en libre accès étaient équipés d'un logiciel spécifique, Deep Freeze, contrairement au Mac de démo dont je me servais. Et je vous ai aussi dit que le Mac de démo qui n'était pas en libre accès est le seul à ne pas avoir planté. C'est bon, vous l'avez le coupable? C'était Deep Freeze. La version que l'on possédait n'était pas compatible avec le nouveau système. Alors bon, je ne sais plus si Apple n'avait pas encore acheté la mise à jour ou si celle-ci n'était pas encore sortie. Peu importe, hein, ça remonte à presque 10 ans, mais en tout cas, ça revient au même. Au final, un logiciel non compatible avait planté intégralement les machines. Vous comprenez maintenant pourquoi j'insiste à chaque mise à jour du système pour que les utilisateurs professionnels qui ont des logiciels spécifiques vérifient la compatibilité de ces derniers avant d'effectuer une mise à jour. Et je pense principalement aux mises à jour majeures. C'est également pour cela que je conseille très fortement d'avoir plusieurs sauvegardes, dont un clone. Si c'est votre outil de travail et qu'il y a un gros problème, vous pouvez remettre le clone en quelques heures maximum. Voire même, si vous avez un besoin urgent de votre Mac, vous pouvez le démarrer directement sans clone et travailler dessus. Mais donc, dans tous les cas, je le redis, spécialement pour les utilisateurs qui se servent de leur Mac professionnellement, une mise à jour majeure doit être réfléchie. Maintenant, pour terminer cette vidéo sur une note plus légère, je vais vous donner un petit conseil sur ces mises à jour, y compris les mises à jour mineures, ou plutôt un constat. Lorsqu'un nouveau système sort, bon, il sort en version 0.0. En gros, pour Mojave, si vous l'avez installé dès sa sortie, vous avez pu constater que votre Mac avait installé la version 10.14.0 de macOS. C'est normal, c'est la première. Ensuite, il y a eu la 10.14.1. Et depuis quelques jours, du moins à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Apple propose la 10.14.2 au téléchargement. Alors je ne l'ai pas encore installé sur mon Mac, j'attendais de finir cette vidéo pour le faire tranquillement, mais bien sûr, vous aurez évidemment d'autres sous-versions de proposer avant qu'Apple change de système d'ici quelques mois et nous propose une version 10.15 de macOS. Ce qu'il faut retenir de toutes ces sous-versions d'un même système, c'est que la première version va forcément avoir des bugs. Pas obligatoirement des bugs trop gênants, mais des bugs quand même. Du coup, la version suivante, la .1, va chercher à corriger ces bugs. Pour la .2, comme la plupart des bugs auront été corrigés, le développeur introduira de nouvelles fonctionnalités qu'il n'a pas eu le temps de mettre, ou il va optimiser le fonctionnement de certaines fonctionnalités déjà présentes. Et bien du coup, il risque d'y avoir de nouveaux bugs. Et bien la .3 va corriger ces nouveaux bugs. Bon. En gros, vous l'aurez compris, les nombres pairs de versions introduisent des bugs et les nombres impairs corrigent les bugs. Alors évidemment, il ne faut pas prendre tout ce que je dis au pied de la lettre. Je le dis d'ailleurs avec un peu d'humour, mais il y a malgré tout une part de vrai là-dedans. C'est en partie pour cela que beaucoup d'utilisateurs conseillent de ne pas installer la première version d'un système. Alors mon avis personnel est moins tranché. Autant pour un usage professionnel, je recommande d'attendre un peu, si c'est possible. Par exemple, sur mon iMac, je suis encore sur High Sierra. Autant pour un usage grand public, si vous respectez les règles que je donne pour les mises à jour majeures, je rappelle la vidéo que j'ai tournée lors de la sortie de macOS Mojave, vous avez peu de risques. Et en cas de problème, vous êtes censé avoir un clone et une sauvegarde Time Machine. Bon. Je m'arrête là, j'espère que ma petite anecdote lorsque je travaillais chez Apple vous a montré la nécessité de vérifier la compatibilité de vos applications avec le système que vous souhaitez installer. Exceptionnellement, je vous demanderai de ne pas partager cette vidéo, mais la vidéo précédente. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Je vous remets son lien quelque part sur l'écran ainsi que dans la description de cette vidéo. Par contre, vous pouvez quand même mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. D'ailleurs, si vous ne vous abonnez pas, j'installe à distance sur votre Mac une version de Deep Freeze incompatible avec votre système. Toute blague mise à part, Deep Freeze est un très bon logiciel. A très bientôt dans une prochaine vidéo.